Hello hello, j'espère que vous allez bien tout le monde. Nous nous retrouvons pour un 3e épisode sur mon podcast Together We Rise, qui veut dire en français « Ensemble vers la montée, ensemble nous grandissons ». C'est drôle parce que chaque décembre, c'est le moment où en fait c'est l'introspection qui se fait, c'est le moment où on partage du contenu et moi, pour le coup, c'est souvent en décembre que je partage des épisodes de podcast. Alors j'espère quand même que pour les prochaines semaines, les prochains mois, je serai un peu plus régulière, mais bon, pour ceux qui me connaissent, je fais 500 trucs à la fois, donc c'est difficile de rester constante, surtout dans un monde qui nous demande d'être régulier. Et là, quand je pense à ça, quand je dis ça, c'est que c'est par rapport à Instagram, par rapport à tous les algorithmes. Nous, en tant que content creators, les créateurs de contenu, nous devons d'être réguliers. Et des fois, c'est pas forcément tout le temps mon cas, puisque je suis le rythme en fait, je suis les pulsations de la vie, tout simplement. Voilà, bon bref, cette introduction passée, donc je rappelle ce que je fais en termes d'activité. Je suis Alizée Laurence, je suis designer, je suis directrice artistique dans le graphisme, dans la communication visuelle, dans l'identité de marque que nous appelons branding. Je m'occupe aussi du personal branding. Tout récemment, ou en tout cas de plus en plus, je me dirige vers le brand consulting, c'est-à-dire le fait de conseiller dans l'image de marque et son positionnement, marketing, stratégique et marketing. J'ai fondé en 2022 un network sous forme d'association sur Lisbonne avec mes coéquipiers. Et ce réseau, sur Lisbonne permet de rassembler des digital nomades de tout horizon. Bon, on va pas se mentir, ça va être beaucoup plus francophone, mais voilà, ça rassemble en fait des francophones de tout horizon, digital nomades, freelance, entrepreneurs, et ça c'est plutôt génial. Voilà, pour reprendre mon activité, j'ai aussi ma propre équipe, donc je travaille avec des graphistes. Et cette année, d'où le fait que je fais ce podcast. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez réalisé, mais la qualité est différente puisqu'en fait, j'utilise un vrai micro que j'avais depuis longtemps mais que je n'ai jamais utilisé. Donc là, c'était le moment pour que je l'utilise. Que je me dévoile encore un peu plus avec vous et j'ai un peu le trac mais je sais que c'est pour le meilleur et voilà, bref. Donc pour ce 3e numéro de podcast en fait je voulais vous partager l'année 2023 qui a été d'une richesse d'une richesse et elle a été pleine de rebondissements. Je pense qu'elle a été assez difficile aussi, sur tous les points de vue de ma vie. Cette année m'a demandé de sortir encore plus de ma zone de confort. Cette année m'a demandé de puiser dans mes réserves naturelles en termes de... comment on peut dire ça ? Tout simplement à l'intérieur de moi parce que je crois que je n'ai jamais été autant confrontée à mes peurs comme avant. J'ai senti que j'ai dépassé un palier. Surtout depuis 2 ans, là, je pense que depuis 2 ans, pour à peu près tout le monde, ça a été en 2020, 2021, le moment où je suis arrivée sur Lisbonne. Il a été décisif dans ma vie et je ne regrette pas. D'ailleurs, ça pourrait être même la seconde partie de la vidéo que j'avais commencé à faire sur Instagram quand je suis arrivée en septembre 2021.
Depuis, le parcours il a été dingue puisque voilà, il y a énormément de choses qui se sont faites ici, il y a des collaborations, il y a des partenariats, il y a des rencontres qui m'ont été décisives, il y a des amitiés qui se sont créées, il y a mon foyer qui a fleuri et surtout d'un point de vue personnel, même si là je me dévoilerai pas trop sur ce podcast là, c'est pas le but est surtout de vous parler de mon année entrepreneuriale. Voilà, ça m'a beaucoup secoué sur tous sur tous les champs de ma vie, voilà, c'est ce que je veux dire. Aujourd'hui, The Lisbon Network compte plus de 3000 j'allais dire membres, mais non, ça ne peut pas être vrai, 3000 personnes en tout cas dans la communauté, parce qu'en fait, nous sommes une association à l'intérieur de la communauté elle-même, et ça sur toutes les plateformes, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Meetup, all in all, en tout, ça fait 3000 personnes, d'où et aussi la conversation WhatsApp. De plus en plus, je me suis rendu compte de la force la force de persuasion, la force de fédération que j'ai, le fait que je pense, le fait que je sois authentique et que je prenne confiance en moi m'a permis d'attirer à moi des personnes extraordinaires aussi. M'a permise de rencontrer des personnes qui je pense sont plus difficilement atteignables lorsque on reste dans son cocon en tout cas. Je pense à certains entrepreneurs, je pense à certains politiciens, je pense à certains fondateurs de start-up et entrepreneuriales par exemple. Ouais, franchement, j'aurais pas cru arriver jusqu'à là et je sens que 2024 va être dingue en termes de professionnel. Parce que clairement, The Lisbon Network m'a beaucoup apporté en termes, comme je le disais, de leadership, de confiance en soi, d'introspection, sur le fait de me connaître aussi émotionnellement. Je sais que c'est difficile aussi pour moi de gérer parce que je suis une hypersensible et des fois, mes émotions ont tendance à prendre le pas, donc j'ai appris à on va dire stabiliser un peu plus ça, même si c'est toujours en cheminement. Ça m'a appris à travailler en équipe, ça m'a appris à savoir ce que c'est vraiment des amitiés profondes, même si j'en ai eu avant. Là pour le coup, c'était assez incroyable. Ça m'a appris à avoir des responsabilités, ça m'a appris à créer des événements, ça m'a appris à être de plus en plus stratégique, commerciale, tout en étant moi-même, parce que c'est important de rester soi-même et authentique. Et ce n'est que pour le meilleur pour 2024. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous sur cela. Des partenariats sont en train de se faire, des membres commencent à vraiment faire part de l'aventure. Au début, on était à peine 2 avec Joachim, maintenant nous sommes 6 au bureau, dont en tout cas 6 actifs et 9, parce que c'est une association et c'est obligatoire d'être 9. On a des responsabilités, on a une assemblée générale, donc tout ça pour vous partager sur le fait que c'est beaucoup de responsabilités, mais c'est ce que je voulais, parce que je sais que je mets beaucoup d'énergie sur ma carrière, et ça je l'ai comprise aussi à travers des outils holistiques qui ont permis de me comprendre à un niveau supérieur. Ce qui a changé aussi en 2023, c'est le fait que j'ai enfin accepté la part très présente chez moi de spiritualité, parce qu'on est des êtres plus ou moins spirituels. La partie conscience, pour moi, c'était très décisif parce que je l'ai intégré en fait à mon brain consulting, au fait que je donne des conseils. Quand je coach, quand je donne des conseils, ce n'est pas que d'une partie marketing, ce n'est pas que d'une partie de communication visuelle, je coach par rapport à un tout, par rapport à la personnalité de la personne. Et parce que le fait de m'avoir, en tout cas, le fait de mettre énormément d'énergie sur sa propre introspection me permet de comprendre mon prochain. Et ça, je l'ai compris très vite en arrivant sur Lisbonne,
que j'avais cette faculté de comprendre mon prochain à un niveau, on va dire, un peu plus approfondi. Ce que je voulais dire aussi, c'est en termes d'entrepreneuriat business, ce qui est intéressant, et ça je me le dis souvent, et c'est même une amie qui me le redit de temps en temps, c'est très très important de ne pas être la plus intelligente dans la salle. Quand je veux dire par là, bien sûr, c'est pas le fait n'est pas d'être bête ou quoi que ce soit, mais on apprend des personnes. Déjà, il faut un entourage solide, des gens qui nous soutiennent, mais on apprend beaucoup en fait en étant plus inspiré que par soi, plus, je dirais, quelqu'un qui a de la conversation, quelqu'un qui peut t'apporter encore plus d'éléments que toi. Faut pas voir ça comme de la jalousie au contraire, ou de la comparaison, mais au contraire s'inspirer. Et ça permet de faire progresser. Ça permet de faire progresser à un niveau supérieur assez dingue. Ouais. Qu'est-ce que je voulais vous partager aussi cette année ? Je voulais vous partager quelque chose que j'ai fait en début d'année qui a clairement, je dirais, un petit peu tué mon entreprise. Alors pas tuer mon entreprise, c'est pas le mot. Comme je disais au début de ce podcast, cette année a été très 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 intense et j'ai beaucoup douté en fait cette année parce que j'ai été confrontée à des choses que je n'avais jamais été confrontée auparavant. Avant cela, si vous voulez, j'ai toujours mené ma barque, je savais où j'allais, etc., etc. Et là, pour le coup, vraiment, je me suis retrouvée dans des situations où c'était... vraiment, je n'avais jamais vécu ça avant. La peur me prenait, en fait. Dans le sens où, d'un point de vue professionnel, il y avait des moments où je ne travaillais plus, puisqu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en décembre 2022, j'ai fait un burn-out. Et j'ai voulu changer du tout au tout. J'ai voulu changer du tout au tout. Et en changeant du tout au tout, ça m'a permis en fait de ralentir, parce que c'est ce que je voulais. Je voulais ralentir. Et donc en ralentissant, et très sincèrement, il y avait des moments où je gagnais pas du tout d'argent, puisque je ne voulais pas travailler. Je voulais prendre le temps de comprendre en fait, au lieu de courir dans une direction, je voulais savoir où je vais. Vous comprenez bien qu'en 8 ans, alors là du coup c'était 7 ans, mais en 7 ans d'expérience, je faisais machinalement les mêmes choses. Et en fait, j'ai arrivé à un moment où je saturais et j'étais plus du tout passionnée. Cela arrive, en fait, c'est simplement j'ai compris qu'on a tellement évolué qu'en fait on peut plus se contorsionner dans une boîte. Et d'où le fait que j'ai pris beaucoup plus d'initiatives en termes de project management, c'est-à-dire management de projet. D'où le fait que je prenais plus de directives. Il y a certains projets aussi que je faisais déléguer. Et dans son ensemble, je m'intéressais beaucoup plus à la partie gestion de projet qu'à l'exécution. Donc à l'heure d'aujourd'hui, j'ai réussi selon moi à surmonter ce challenge en fait d'être dans la constance, d'être dans la productivité constante, parce que ça, c'est pas du tout moi. Je peux être créative, je peux donner, mais par contre, je ne peux pas créer sur demande à l'instant T. J'ai un besoin, ça je l'ai compris très vite, j'ai un besoin de processus, de réflexion avant de pouvoir créer exactement. Et quand je crée, par contre, la personne qui est en face de moi est très heureuse de ce que je peux proposer. Ça, c'est ce que, en tout cas, j'ai compris en termes de résultats jusqu'à aujourd'hui. Et là où je me suis spécialisée aussi cette année en 2023 qui a été nouveau, c'était les workshops. Certes, j'en avais fait l'année dernière, mais je n'avais jamais mixé à la fois le human design avec l'identité visuelle, avec le marketing, et ça a été une vraie victoire pour moi parce que j'ai compris que ça intéressait beaucoup de gens, et ça c'est quelque chose sur lequel je vais absolument et précisément mettre plus d'ampleur sur cela. Je me vois vraiment travailler dans des écoles de temps en temps, être intervenante. Je me vois vraiment
faire plus de contenu, et ça je sais sincèrement que je dois me bouger les fesses pour ça. Voilà, bon, en tout cas je sais qu'il y a plein de choses qui se mettent en place, et je sais que je suis une bougeotte aussi, et à un moment donné je m'en voulais parce que je savais que d'un côté, développement personnel, les psychologues vous diront que c'est en effet parce que on a du mal à aller voir à l'intérieur ce qui se passe, on a peur d'aller à l'intérieur pour savoir ce qui se passe, mais sincèrement, ça fait partie de moi, ça fait partie de ma psyché, ça fait partie de comment je gère et que j'organise ma vie. Et en fait, surtout, ce que j'ai compris en 2023, c'est où s'arrêtent mes limites. Où s'arrêtent mes limites. Il y a des choses que je ne veux plus faire, il y a des choses que je ne peux plus dire, il y a des choses avec lesquelles je ne veux plus négocier, il y a des clients avec qui je ne veux plus travailler, il y a des personnes que je ne veux plus côtoyer. Donc ça, c'est aussi intéressant en termes ça nous sert un petit peu partout en fait. Je sais l'énergie que je peux mettre, je sais comment je fonctionne, je sais que ça marche par ascendance et des fois non. Alors, je dis ça, mais c'est pas du tout masterisé comme je peux le faire, comme je peux le dire surtout, puisqu'en fait, c'est vraiment un processus de vie, mais voilà. Voilà, je pense que tout ça, toute cette introspection m'a nourrise sur un point de vue professionnel, et ça c'est super important. Et voilà, sur toutes les areas, comme on dit, toutes les zones de ma vie. Voilà, est-ce que j'ai dit ce que je voulais dire ? Oui, ça c'est super important par contre. Donc l'erreur, selon moi, que j'ai faite en début de cette année, c'est d'avoir dit « j'arrête le graphisme ». Alors là, franchement les gars, j'en pouvais plus à ce moment-là, et d'ailleurs... je m'excuse auprès des personnes avec qui j'ai eu des projets en janvier, parce que clairement j'en ai eu marre. Ouais, je sais pas, le fait d'avoir fait un burn-out en décembre 2022, c'est comme si j'avais une espèce de répulsion, genre non, arrêtez, je veux plus travailler avec vous. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille les gars, allez vous faire curer un œuf. Et pour moi ça a été un petit peu une communication, je pense. Alors pour moi il n'y a pas d'erreur, mais faut pas que je sois trop dure avec moi. Ouais, je pense que j'aurais fait ça différemment à l'heure d'aujourd'hui. Je l'aurais handled, comme on dit en anglais, je l'aurais géré d'une autre manière, avec plus de maturité je pense, parce qu'en fait le fait de dire que j'ai plus de graphisme, attendez, mais ça change du tout au tout en fait. Et j'ai même des amis qui me disent mais comment ça t'arrêtes de travailler dans le graphisme? Genre elles étaient choquées quoi. Et voilà, c'est ok, mais je veux dire par là, même si j'ai update et j'ai évolué dans mon activité principale, ça ne veut pas dire que je dois tout arrêter aussi. Et d'ailleurs c'est pour ça que finalement je me suis rendu compte qu'au cours de l'année 2023, le fait simple de déléguer m'a permis de gagner un temps fou. Et puis il y aura toujours des clients qui seront intéressés par ces temps d'activité, et ça c'est plutôt cool. Voilà, je pense que ça a été un peu l'erreur que j'ai faite au début d'année qui m'a un peu mis une balle dans le pied, mais je me suis relevée et j'ai travaillé ça avec une nouvelle force, avec une nouvelle force qui a émergé en moi. Ça a permis aussi de faire du tri, parce que clairement, ouais, c'est comme si de plus en plus, en fait, j'avais un espèce de standard. Alors bien entendu, la perfection est l'ennemi du bien, le meilleur est l'ennemi du bien, mais c'est important, je pense, d'avoir des standards assez hauts et d'être assez exigeant avec soi-même et avec l'autre, tout en douceur, c'est souvent ce que je dis. Sinon, si on n'a pas de standard, on se retrouve à faire des missions où on se fait esclavager. Surtout nous en tant que créatifs, on en parlait avec ma graphiste il y a pas longtemps, je crois que c'était hier. Les clients ont besoin d'une éducation créative. D'où le fait que je me suis reconvertie d'une certaine manière en brand consultant. Ou en tout cas que je mets ça en service principal à l'heure d'aujourd'hui. Voilà.
J'ai écouté, j'espère que c'est clair au niveau de mon activité, de ce que je fais aujourd'hui, parce que je sais que voilà, il y a beaucoup de gens qui me disaient, mais Alizée, mais tu fais trop de choses à la fois, tu es en train de manager, parce que ça j'en ai pas parlé, mais tu es en train de manager une maison à Madagascar, et puis t'as ton réseau à Lisbonne, et puis t'as aussi ton activité, puis tout ça, puis les nouvelles offres, les workshops, et quand est-ce que tu dors en fait? Et en plus de ça, faut faire de la création de contenu. Enfin bref, tout ça pour dire que je pense dans un autre podcast je parlerai plus de la vie perso, ou je sais pas, dans une autre chaîne, parce que j'ai pas forcément non plus envie que tout soit dévoilé dans ce podcast là. Mais voilà, tout se nourrit en fait, tous les champs de la vie personnelle se nourrit avec le business, et tout est entrelié, je dirais. Interconnecté. Écoutez, je vais m'arrêter ici et je vous donnerai quelques références qui m'ont beaucoup aidé pour l'année 2023 en termes d'entrepreneuriat et développement personnel. Alors en premier lieu, je vais noter Je vais te secouer jusqu'à ce que tu t'aimes d'Olivia Quero, qui m'a beaucoup apporté en tant que femme racisée, mais pas que racisée, en tant que femme surtout. C'est tellement important en fait de s'aimer. On s'aime pas assez, malheureusement on s'aime pas assez. Enfin moi c'est pas encore mon cas. Je sais que certaines personnes pensent que j'ai découpé. Je disais que j'ai beaucoup de confiance en moi, etc. Mais on est toujours en train de travailler sur ces parts d'authenticité, de vulnérabilité, qui est une force selon moi, mais il y a des fois où j'ai pas du tout confiance en moi. J'ai même pas d'estime envers moi-même. Voilà, bon. Donc ça, c'était la première référence. La seconde référence que je peux vous donner, en termes de... Là, c'est pas forcément un livre, c'est plus en termes de création de contenu, c'est Chris Do. C'est un designer et un créatif qui mêle la stratégie aussi, et lui, waouh. Enfin, j'ai tellement appris aussi avec lui, parce que très sincèrement, en tant que créatif, on a du mal à se vendre, et c'est important. En termes de livres et de développement personnel, je parlerai de Dr Lepera. Attendez, je crois que le livre s'appelle How to Do the Work. Yes. C'est en anglais, la version française existe aussi, mais c'est qui veut dire en français comment faire le travail. Très intéressant pour comprendre ces traumas qui agissent beaucoup dans un mode, je dirais, inconscient, et qui régissent beaucoup de nos mouvements, de nos prises de décision. Le dernier livre, et ça merci à mon petit frère qui m'en a parlé, c'est le livre des décisions. Alors comme ça fait pas rêver, mais franchement incroyable ce livre. Je suis en train de le dévorer, alors par contre il faut que je retrouve la référence. Ouais, donc le livre des décisions de Bourdieu au SWOT, S-O-T, 50 modèles à appliquer pour mieux réfléchir, et c'est de Michael Grogerus, j'espère que je vous dis bien ça, et Roman Chapeller, j'espère que je l'ai bien prononcé. Voilà. Très 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 intéressant ce livre. Je trouve que pour tout, que ce soit des entrepreneurs... salariés, peu importe en fait, il n'y a pas de catégorie, ce livre devrait être acheté par tout le monde. Voilou. Il y a tellement de références les amis, mais voilà, je vais m'arrêter là. Ouais, j'ai beaucoup grandi sur un plan social aussi. Sur un plan social, il y a des choses qui transparaissent avec le body language.
les yeux, la manière où tu regardes ton interlocuteur, la manière dont tu te tiens, la manière dont tu t'exprimes. Et moi qui a pour objectif aussi d'être beaucoup plus dans la conférencière, c'est un exercice pour moi qui est hyper important et intéressant parce que clairement... je sais plus, je crois que j'avais lu une étude que je crois qu'une interaction c'était plus... je dis un peu n'importe quoi au niveau des statistiques, mais en tout cas c'était beaucoup plus important, c'était le body language. Je crois que ça prenait au moins 70% de l'interaction, plutôt que le contenu. La manière dont on dit « Ah mais je suis pas d'accord avec toi !»« Ah mais je suis pas d'accord avec toi !» Non, mais je suis pas d'accord avec toi. Enfin, le ton de l'intonation, enfin tout ça, ça joue. Et ça, je l'ai beaucoup appris dans le management parce que c'est très important d'être bienveillant en fait aussi. Voilà, merci 2023 pour toutes tes leçons, merci pour tous tes cadeaux, merci pour tous les moments de doute, les moments où je me suis perdue, clairement, les moments où j'ai déprimé. Les moments de pur bonheur, les moments de joie avec les amis, les moments d'intimité, les moments en famille. Et voilà, merci 2023. 2024, j'arrive. Encore plus ambitieuse. Encore plus, je dirais, hungry, comme on dit en anglais, affamée. Et là où j'étais très 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 contente par rapport à cette année. Ah, Éole. Bon, il y a Éole qui passe. C'est le fait que moi qui souffre un petit peu, parce que ça c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais moi qui souffre de syndrome post-traumatique, et ben en fait cette année j'ai réussi à mener ma barque. Peu importe la difficulté de la situation, j'ai réussi à mener ma barque. J'ai eu des maux de tête parfois, mais ça c'est... Ouais. Je reviendrai sur ça à un moment donné dans un autre podcast, mais... Ouais, j'ai réussi à mener ma barque et ça, je me le suis dit, comme ça collait dès le départ, je dis cette année, peu importe ce qui se passe, je suis là avec moi-même. Et il y en a eu des épreuves, il y en a énormément eu, je peux pas tout dire puisque forcément je suis sur la place publique, mais il y en a eu énormément et toutes ces épreuves m'ont fait vraiment grandir. Et je dis souvent aussi que c'est important de nettoyer en fait ces épreuves-là parce que ça a tendance à s'incruster dans le corps, à se cristalliser dans le corps et ça c'est super important à mon sens pour partir sur un nouveau pied, de vraiment respirer à l'intérieur de nous-mêmes et de respirer dans ce qui nous fait mal en fait. Voilà. Moi, je sais pas combien de fois je dis que c'est la dernière fois que je parle, mais j'ai tellement de choses à dire que voilà, je m'arrête pas. Et puis pour un Gémeaux, on est dans la communication, alors ça change pas. Voilà les amis, écoutez, j'espère que vous avez adoré ce podcast, ou en tout cas qu'il a été intéressant et inspirant pour vous. N'hésitez pas à m'en faire part, n'hésitez pas à me faire des retours parce que moi ça m'aide énormément en fait et je vais mettre ce podcast sur la plateforme BeJuicy et sur Spotify aussi, que je vous invite à suivre, enfin je vous invite à suivre, à être abonné à mes chaînes, que ce soit sur Spotify, BeJuicy. Vous pouvez me retrouver partout sur Instagram, Facebook, voilà, n'hésitez pas à partager ce podcast, ça m'aiderait énormément, Instagram aussi, et je vous dis à bientôt. Merci.